Bonjour et bienvenue dans Voir le monde autrement, votre rendez-vous hebdomadaire pour comprendre l'actualité mondiale avec clarté, sans parti pris. Chaque semaine, nous faisons le point sur les faits marquants aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe, en Afrique, en Asie et au Proche-Orient, pour vous offrir une vision globale, équilibrée et indépendante de l'information. Bonjour à tous. Voici votre JT mondial, avec une sélection des faits les plus structurants de la semaine à l'échelle internationale. Au programme, décisions américaines, mesures européennes, évolution sécuritaire en Afrique, tensions énergétiques en Amérique latine, annonces économiques en Asie et intensification militaire au Moyen-Orient. Alors Chloé, que s'est-il passé cette semaine aux États-Unis d'Amérique? Dans un premier temps, aux États-Unis, le président Donald Trump a poursuivi l'engagement militaire américain contre l'Iran, tandis que la Maison-Blanche a indiqué que les forces américaines progressaient vers le contrôle de l'espace aérien iranien. Par ailleurs, au Congrès, des élus ont engagé une procédure autour des pouvoirs de guerre afin de contester la conduite de la campagne militaire sans nouvelle autorisation législative. De son côté, l'administration américaine a annoncé le déplacement de milliers de ressortissants hors de plusieurs pays du Moyen-Orient, ainsi qu'un dispositif public de réassurance des pertes maritimes dans le Golfe. Enfin, sur le plan intérieur, Donald Trump a remplacé la secrétaire à la sécurité intérieure Kristi Noem et a désigné le sénateur Mark Mullin pour diriger le Department of Homeland Security. Concernant l'Amérique latine, Dans un premier temps, au Pérou, le gouvernement a suspendu les exportations de gaz naturel puis annoncé le recours aux réserves de carburant afin de répondre à la crise énergétique intérieure. Par ailleurs, au Mexique, les autorités ont élargi des investigations sur la contrebande de carburant dans les ports, tandis qu'une cour a ordonné à l'armée de remettre des documents attendus dans l'enquête sur la disparition de 43 étudiants. De son côté, le Brésil a publié une croissance de 2,3% pour son économie, tout en enregistrant un surplus commercial de 4,2 milliards de dollars. Enfin, au Venezuela, les États-Unis ont autorisé certaines transactions sur l'or vénézuélien, pendant que le pays reprenait ses exportations de brut dilué après une longue interruption. qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, Agatha? Dans un premier temps, l'Union européenne a validé son objectif climatique pour 2040 avec une réduction de 90% des émissions, selon le cadre approuvé par les États membres. Par ailleurs, la Commission européenne a présenté une orientation industrielle fondée sur des règles de contenu local destinées à renforcer la production sur le sol européen. De son côté, la Commission a également suspendu l'exemption de visa pour certains détenteurs géorgiens de passeports officiels, diplomatiques et de services. Enfin, plusieurs pays du nord de l'Europe ont annoncé un travail commun sur des plans d'évacuation en cas de crise ou de conflit, tandis que la Suisse et l'Union européenne ont affiché leur volonté d'approfondir leur coopération en matière de sécurité et de défense. Et en Afrique, Mia, quelle nouvelle marquante? Dans un premier temps, en République démocratique du Congo, un glissement de terrain dans la mine de coltan de Rubaya a fait plus de 200 morts, selon le ministère des Mines. Par ailleurs, les États-Unis et d'autres acteurs ont exprimé leur inquiétude face à des violations de cessez-le-feu dans l'est de la RDC. Selon les autorités, au Bénin, une attaque contre un camp militaire dans le nord du pays a causé la mort de 15 soldats et fait plusieurs blessés. De son côté, l'Afrique du Sud a obtenu un financement de 350 millions de dollars de la Banque pour soutenir le déploiement d'infrastructures. Enfin, au Ghana, l'exportateur public d'or artisanal prépare une réorientation de ses circuits de raffinage si les perturbations aériennes vers les Émirats arabes unis se prolongent. Et maintenant, tournons-nous vers l'Asie avec Méline. Dans un premier temps, la Chine a fixé une cible de croissance comprise entre 4,5% et 5% et a annoncé une hausse des dépenses d'infrastructures et de services publics pour soutenir cet objectif. Par ailleurs, Pékin a aussi annoncé l'envoi d'un émissaire spécial pour une mission de médiation au Moyen-Orient. De son côté, les États-Unis ont fait pression sur le Sri Lanka pour qu'il ne rapatrie pas immédiatement des survivants iraniens recueillis après le naufrage d'un navire de guerre. Enfin, en Asie du Nord-Est, la Corée du Sud et Singapour ont lancé des négociations pour moderniser leur accord de libre-échange, tandis que le Japon et les États-Unis ont avancé sur un projet nucléaire intégré à un vaste paquet d'investissements. Qu'en est-il du Proche-Orient, Karim? Dans un premier temps, le conflit régional s'est intensifié avec la poursuite des frappes américaines et israéliennes contre l'Iran, l'extension des opérations au Liban et de nouvelles ripostes dans la région du Golfe. Par ailleurs, Israël a ordonné des évacuations massives au Liban et bombardé Beyrouth, alors que le ministère libanais de la Santé a communiqué un bilan de plusieurs centaines de morts depuis le début de cette nouvelle séquence. Selon les autorités,
Les États-Unis ont suspendu les opérations de leur ambassade au Koweït, tandis que le Royaume-Uni a envoyé des avions Typhoon supplémentaires au Qatar. De son côté, Qatar Energy a déclaré la force majeure sur des cargaisons de gaz naturel liquéfié et plusieurs États européens ont engagé ou ajusté des opérations de rapatriement de leurs ressortissants. Enfin, les perturbations régionales ont aussi affecté les vols de secours, le transport maritime et les marchés de l'énergie. Voilà pour l'essentiel de l'actualité internationale. Un cycle marqué par la poursuite de l'escalade militaire au Moyen-Orient, par de nouvelles décisions stratégiques aux États-Unis et en Europe, et par des répercussions économiques, énergétiques et sécuritaires sur plusieurs continents. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle édition du JT Mondial.